Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Naou. Et je vous demande humblement de liker la vidéo, de vous abonner à cette chaîne de Jéhovah Tabira, le Dieu de feu et du Saint-Esprit en action. Et inscrivez-vous à nos programmes prophétiques, à nos programmes de délivrance et vous verrez la gloire de Dieu. Rentrons rapidement dans le sujet de ce jour intitulé « Engager le mystère de la nuit ». Engager le mystère de la nuit. Engager le mystère de la nuit. Vous savez, la nuit est une saison. Et cette saison de la nuit est plus dominée par les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit que la nuit vient où aucun homme ne pourra travailler. C'est-à-dire que la nuit est réservée pour les opérations ténébreuses. Donc lorsqu'un homme engage des transactions, engage des opérations, engage la technologie de la lumière dans la saison de la nuit, il devient doublement victorieux. Engagez-vous dans les affaires spirituelles au milieu de la nuit et votre vie ne sera plus jamais la même. Écoutez ceci. Je suis dans Luc chapitre 6, le verset 12. Vers cette même époque, Jésus se retira sur la colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous savez, il y a certaines situations dans votre vie que la prière de 5 minutes ne peut pas régler. Même si vous avez une foi de montagne, je vous assure, ça c'est une réalité. Il y a des situations dans votre vie que la prière de 1 heure de temps ne peut pas régler. Même si vous avez une foi qui peut déplacer les montagnes. Il y a des situations dans votre destinée, des situations qui concernent l'élévation de votre destinée, la promotion, le changement de votre niveau, l'actualisation de votre gloire, le repositionnement de votre destinée, qui nécessite une opération sérieuse sur l'autel de la prière. Et dans quelle saison? Dans la saison de la nuit. Et je vais vous parler de quelques points rapidement qui sont très importants. Le premier point qui doit vous amener à vous engager sérieusement dans les opérations de la nuit et traverser les différentes saisons de la nuit dans la prière est le choix. Le choix. Quand vous voulez faire un choix et vous n'avez pas prié toute une nuit, cela veut dire que vous êtes déjà dans l'erreur. Écoutez-moi très bien. Même si vous avez la grâce prophétique, même si vous avez l'onction prophétique, même si vous avez la grâce des rêves et des visions, même si vous pouvez entendre clairement des instructions divines, quand vous voulez faire des choix, dédier toute une nuit et prier, je vous assure, malgré la révélation prophétique que vous avez, il y a encore des parties qui sont sombres concernant cette vision, concernant cette décision. Et lorsque vous les traitez sur l'autel de la prière, cela s'ouvre davantage. Vous avez encore plus de détails, vous avez encore plus de stratégies, vous avez encore plus de moyens, et vous avez encore plus de trajectoires à explorer pour la réussite de ce projet. Regardez, Jésus-Christ lui-même, dans ce verset, quand vous lisez, vous descendez dans le verset 13, à l'aube, il appelait ses disciples auprès de lui et choisit 12. Cela veut dire que quand vous voulez faire des choix, vous programmez le choix par exemple pour le vendredi et la nuit, vous restez devant le Seigneur et vous traversez les différentes heures de la nuit. Quand vous priez toute la nuit, le diable se retire de ce projet. Ça vous défier
sur le projet. Parce que vous avez versé le feu de la prière qui est capable de sécuriser ce projet. Et une deuxième chose, lorsque vous sentez que votre âme est triste et vous ne comprenez pas la tristesse, vous êtes tellement triste dans votre esprit. Marc 14, le verset 34. La Bible déclare, il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelque part, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Écoutez, dans ce verset, quand vous allez dans lui, ce dont vous allez comprendre que dans Marc chapitre 14, 34 et 35, Jésus-Christ était accablé de tristesse. N'oubliez pas, notre modèle à suivre, et à suivre avec tout notre cœur, toute notre pensée et toute notre force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez être un bon modèle dans ce royaume, celui que vous devez suivre, votre mentor idéal, votre père spirituel idéal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, pour faire un choix, il a prié toute la nuit. Et quand il était accablé de tristesse dans son esprit, il s'est jeté devant le Seigneur, le Père, par terre, et il a prié toute la nuit. Je vais vous expliquer quelque chose. Supposons que votre exaucement est à 100 mètres de hauteur et vous venez devant le trône et vous priez et vos prières arrivent à 5 mètres de hauteur, l'exaucement ne sera pas déclenché. Ça, c'est le système, c'est la technologie de la prière. L'exaucement ne sera pas libéré. Lorsque vous intercédez et vous arrivez jusqu'à 50 mètres de hauteur, l'exaucement ne sera pas déclenché. Vous devez forcément arriver à 100 mètres de hauteur, là où se trouve l'exaucement. Cela veut dire qu'en priant, votre esprit s'élève. Au fait, je vous explique, l'exaucement ne vient pas vers vous. Vous allez vers l'exaucement. Par exemple, vous demandez une parcelle au Seigneur. La parcelle ne vient pas vers vous. En priant, votre esprit commence par s'élever. Et si la parcelle est positionnée à 50 mètres de hauteur, votre esprit s'élève par la prière, par votre foi, jusqu'à arriver à 50 mètres de hauteur et décroche la parcelle. Maintenant, écoutez, le mystère de la nuit, c'est quoi? Quand vous voulez aller vite, en vitesse, en ascension, vous priez la nuit. Parce que la nuit, tous les faibles dorment. Les faibles dorment. Et les bruits sont réduits. Ce sont les gens sérieux qui s'engagent dans les business de la nuit. Et l'atmosphère est plus libérée. Le ciel est plus engagé quand les gens dorment dans des business sérieux concernant la destinée des hommes. Donc si vous voulez décrocher votre exaucement, le bon moment c'est la nuit. Et restez longtemps dans sa présence. Un autre point, vous voulez de la clairvoyance. C'est-à-dire que le Seigneur vous a donné un projet et vous ne savez pas comment développer le projet. Où commencer, comment mobiliser les partenaires, quelle stratégie mettre en place, où lancer le projet. Vous avez besoin de la clairvoyance. Et quand vous avez besoin de la clairvoyance, vous devez vous plonger dans le mystère de la nuit. Vous devez traverser les différentes heures de la nuit en demandant clairvoyance, clairvoyance, illumination, clairvoyance, illumination, clairvoyance. Est-ce que le prophète est en train de dire que l'illumination et la clairvoyance ne peuvent pas venir dans la journée? Ça peut venir. Mais cela vient lorsque votre esprit est plus calme, lorsque l'environnement est silencieux, lorsque votre esprit peut ascender facilement, lorsque votre esprit n'est plus lourd avec les fardeaux de la journée. Lorsque vous voulez par exemple nommer une vision,
vous voulez donner un nom à votre entreprise. Parce que chaque nom est accompagné de grâce ou de malheur. Donc lorsque vous voulez donner un nom à une entreprise, veillez la nuit. Priez sincèrement. Priez sérieusement. Je vous assure, il y a une grâce spéciale qui descend dans la vie de ceux qui se plongent dans le mystère de la nuit. Il est bien d'attaquer l'ennemi quand il est en train de vous attaquer. Il est bien d'attraper le voleur quand il rentre automatiquement sur votre terrain. Et la nuit est la plateforme idéale pour arrêter les voleurs spirituels. Quand vous voulez amener le Seigneur à valider une décision ou à changer une décision. D'abord 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. Vous allez voir le prophète Samuel a intercédé toute la nuit. Pour qui? Pour Saül. Afin que le Seigneur puisse changer le verdict céleste. Si vous voulez changer les verdicts démoniaques ou même les verdicts célestes, plongez-vous dans le mystère de la nuit. Vous savez, Samuel était capable de prier jusqu'à ce que le Seigneur puisse changer son plan et ne pas introniser David. C'est parce que la miséricorde de Dieu a déjà sélectionné David. Et cette miséricorde a témoigné à David était plus élevée que la prière de Samuel. C'est pourquoi Saül a été disqualifié totalement. Donc vous devez comprendre, si vous voulez faire un choix, si vous voulez l'amertume de votre cœur, vous voulez avoir la clairvoyance, vous voulez avoir les détails d'un projet, les détails d'une vision, les détails d'un contrat, ou si vous voulez qu'un verdict céleste ou un verdict démoniaque soit changé, engagez-vous dans le mystère de la nuit. La prière, écoutez-moi très bien, c'est très simple. Si vous n'êtes pas paresseux spirituellement, vous pouvez vous engager. Dire, ok, à partir du lundi jusqu'au dimanche, je m'engage de 0h à 2h, de 0h à 3h, de 0h à 4h. Et vous priez. Imaginez que vous voulez que le Seigneur vous donne un projet qui vous rendra prospère. Et vous montez avec ce seul sujet pendant 7 nuits. Et tous les nuits, vous passez 4 heures de temps devant le trône. Le Seigneur vous parlera soit à travers un rêve, une vision, soit audiblement, soit quelqu'un viendra vous offrir un projet qui montre que c'est le projet qui sera le projet prospère que vous êtes en train de demander. Parfois, le Seigneur répond à travers l'environnement, à travers l'opération des hommes, à travers même l'activité des enfants, à travers l'opération des oiseaux. Donc, quand vous êtes dans une saison, vous êtes en train de demander un projet au Seigneur, soyez seulement sensible. Pour assouvir son désir de visitation ou d'intervention divine. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 26, le verset 9, vous allez comprendre. Si vous avez besoin de visitation divine, vous devez forcément vous plonger dans le mystère de la nuit. Ou si vous avez besoin d'intervention, vous êtes malade, affligé, et vous êtes en train de prier, rien ne se montre, les choses ne changent pas. Plongez-vous dans le mystère de la nuit. Engagez le mystère de la nuit à travers la prière et vous verrez la différence. Je prie pour vous rapidement. Et la radades, scabelle renodos, abaniglos, suvi, alamande, abagaruzo, degaga, zize, et ranadarush cobré. Que le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne les mystères de la nuit. Que le Saint-Esprit de Dieu vous tienne par la main et vous engage dans les mystères de la nuit. Et l'aradasoa, et kadibros, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel Jéhovah, le Père des Lumières, vous confie maintenant la domination sur la nuit, la domination sur les phases de la nuit. Alaradoseka, Igabana Tekete, Inalus, et Bradangamazo, Mouve, Akai, Akanda, Ikabane Kelelide. Je positionne l'ange qui contrôle la nuit auprès de vous.
Et que chaque nuit, que cet ange vous réveille et vous engage dans les exercices spirituels de la nuit pour votre victoire, Gayozani, et Kolorodia, des Agabadosh, et Kabingo Bingo Bingo, Simbelere, Atagabosh, et Atakutakuta. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous préserve et qu'il se souvienne de vous. N'oubliez pas, inscrivez-vous pour nos 90 nuits. 90 nuits de la délivrance totale. Vous devez vous inscrire, remplir votre fiche de délivrance, prendre votre numéro et vous êtes prêts. Il y aura la délivrance collective et la délivrance personnelle. Donc ne manquez pas. Si vous voulez envoyer une semence au prophète, il y a mes contacts qui sont là. Envoyez la semence par Réa ou par Monogramme et vous m'envoyez la photo et le Seigneur ne manquera pas de vous honorer. Si vous avez besoin d'une consultation prophétique, vous pouvez la voir. Vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aides de la Nation, à l'Institut biblique L'aide de la Révélation et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom. Agavelamo pernovava ushande keke ile kosh. Libère de toute captivité satanique. Libère de toute captivité démoniaque. Libère leur gloire. Libère leur santé. Libère leur destinée. Libère les finances. Libère les pieds. Libère les mains. Agurush. Tatariash. Agurush Chate. Libère. Que l'ange de la libération des captifs vous visite cette nuit. Visite chaque membre de votre famille. Aïe gauche. Des nuits de feu, déloger la puissance des ténèbres, activer le feu de la prière pour renverser des forteresses. 90 nuits de délivrance totale sous le thème délivrance de minuit. Toute personne sous l'emprise de la sorcellerie, j'envoie la main droite revêtue de combat, de destruction massive de Jéhovah contre les semences de la sorcellerie, l'enchantement, la divination, les produits de la sorcellerie, les chaînes, les liens, les structures, les networks de la sorcellerie dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Brisé, radaisé, radidabasoba. Une délivrance complète de toute forme de maladie, d'oppression démoniaque, des flèches mystiques, des autels sataniques et autres. Du 1er mai au 31 juillet 2023, chaque jour à partir de minuit GMT+1, avec le couple prophétique Edith et Jeremiah Nahum. Inscription obligatoire. Contactez le +234 811 926 54 84 ou le +234 810 267 91 26. Certainement, ton histoire changera.